avez mené des études, vous avez obtenu des diplômes, vous avez présenté des concours sans succès, vous avez déposé vos dossiers sans succès, vous n'avez plus l'âge des concours et vous ne savez plus quoi faire. Il vous reste encore un espoir, il vous reste encore une chance de faire quelque chose de votre vie. C'est quoi? C'est l'auto-emploi. Alors, c'est quoi l'auto-emploi? Comment s'auto-employer? Ce sera après le générique. Hello, bienvenue sur Oriente Expert. Je suis Ngona, votre conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle CPO Sup. J'espère que vous allez bien et que vous êtes à l'abri du Covid-19. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'auto-emploi. Et pour commencer, c'est quoi l'auto-emploi? L'auto-emploi, c'est le fait de créer soi-même sa propre entreprise, c'est de créer soi-même son propre emploi, son propre travail, sa propre activité rémunératrice. Quels sont les éléments pour créer son propre emploi, sa propre activité génératrice de revenus? La première des choses, c'est de choisir l'activité. Et le choix de l'activité ne se fera pas au hasard. Il est nécessaire de choisir une activité liée à vos compétences, liée à vos aptitudes, liée à vos intérêts. Donc, vous l'aurez compris, il est nécessaire de faire un bilan préalable sur votre personne, sur votre type de personnalité, etc. etc. Voyez-vous, l'auto-emploi ne concerne pas seulement ceux qui n'ont pas pu s'insérer professionnellement quelque part. Vous pouvez bien avoir obtenu vos diplômes, avoir encore l'âge des concours, pour ce qui est des pays où il y a un âge, une limitation de l'âge de l'accès au concours. Vous pouvez bien être encore capable de trouver un travail quelque part, mais peut-être que votre personnalité ne cadre pas avec le travail d'employé quelque part. Il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on leur donne des ordres. Il y a des personnes qui ne supportent pas d'être en dessous d'une personne, d'être obligé d'arriver à l'heure, d'être obligé de se réveiller tôt le matin, etc., etc. Alors, il est nécessaire de faire son propre bilan pour connaître son type de personnalité. Si ma personnalité ne cadre pas avec un travail de salarié, je peux créer ma propre entreprise où je pourrais faire moi-même, organiser mon travail à ma guise selon mes autres activités, etc. Donc, après le bilan, vous pouvez procéder à une sorte de recherche concernant l'activité elle-même. Les différents types d'activités que vous pouvez avoir, commerciales, les services, etc., etc. Dans quel type d'activité voulez-vous vous lancer? Il est bien beau de faire quelque chose que vous aimez, qui vous intéresse, mais l'idéal également serait que, en plus de cela, cette activité soit dans ce qu'on qualifie d'activité porteuse, c'est-à-dire une activité où vous pouvez facilement avoir des bénéfices, où vous pouvez facilement travailler, avoir des revenus, où ce n'est pas saturé. Un exemple, nous avons l'agriculture. Deuxième élément nécessaire lorsque l'on veut s'auto-employer et incontournable, je dirais ça comme ça, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. Il faut avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Oui, c'est nécessaire. Et c'est quoi? C'est le fait de pouvoir mettre en exerce, utiliser son potentiel, utiliser toutes les compétences, tout son potentiel, toute son énergie, sa positivité pour mener à bien une activité. L'entrepreneuriat implique également de pouvoir avoir du courage, le courage de courir des risques, parce que dans tout ce qu'on fait, il y a des côtés positifs comme négatifs. Il y a des risques qu'on peut courir, on peut faire des placements financiers, on peut s'engager dans une activité et courir le risque de faire des pertes. On peut par exemple faire un champ de, tomates, investir dessus, mais ne pas avoir les résultats escomptés. Ça, c'est les risques. Et pour pouvoir accepter donc tous ces risques, il faut avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Autre chose, il va falloir, en troisième position, il va falloir trouver des financements.
Quelles seront les sources de financement de votre activité? Premièrement, évidemment, le partenaire de choix lorsque l'on veut se lancer dans une activité, ce sont les banques. D'abord, les banques, c'est la première source de financement. Nous avons également vos propres économies. Vous-même, vous pouvez être votre première source, votre source de financement. Comment, de quelle manière vous me direz, je suis au chômage, j'ai jamais travaillé de ma vie. Comment je peux être moi-même ma source de financement? Tout simplement en faisant des petits métiers, des petits jobs, en faisant des économies, en épargnant et en se donnant un certain nombre de temps, des années, etc. Avec l'argent épargné, mis de côté, vous pourrez créer votre propre activité, faire par exemple votre propre petit commerce de vêtements, de crédits téléphoniques, etc., etc. D'accord, vous voyez un peu. Donc, vous pouvez vous-même être votre source de financement. Autre source de financement, nous avons les tontines. Les tontines, dans le contexte africain, nous avons les tontines aux cotisations où des personnes se regroupent, mettent une certaine somme et puis une personne bouffe. Donc, vous pouvez également compter sur les tontines pour financer votre activité. Autre source de financement, nous pouvons noter les aides. Les aides de vos proches, les aides de vos amis, les aides des connaissances, etc. Nous pouvons également ajouter à cette liste classique des microfinances qui peuvent vous aider certainement, qui peuvent également vous aider à financer votre activité. Également, certains organismes que le gouvernement crée, certains États créent. Nous avons par exemple au Cameroun le PAGER, qui est le programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, qui aide les jeunes de la zone urbaine et rurale à financer leurs activités. Nous avons également le PIAZI. Donc voilà des organismes qui peuvent également vous aider à trouver des fonds pour vous lancer dans vos activités. Évidemment, parler d'auto-emploi implique de parler d'études de faisabilité. On ne peut pas s'engager dans une activité sans savoir quels sont les risques y afférents, quels sont les avantages y afférents. En fait, il faut se renseigner autant que faire se peut auprès des personnes qui mènent déjà l'activité, si jamais c'est une activité qui est déjà exercée par d'autres. Vous renseigner sur le déroulement de l'activité, comment ça se passe, quels sont les problèmes rencontrés. Vous devez connaître l'emplacement idéal. Vous devez savoir quelle clientèle viser, si c'est le commerce par exemple, quel type de clientèle vous visez. Est-ce une clientèle bourgeoise? Est-ce tout type de clients? Quelles sont les marchandises que vous allez avoir? Qu'est-ce qui va intéresser les personnes que vous allez avoir comme clients, etc., etc. Vous devez savoir toutes ces choses-là. Au niveau de la fiscalité, avoir des informations concernant la fiscalité, des informations concernant le local, quel sera votre loyer, etc., etc. Donc, pour terminer, nous allons énumérer quelques astuces pour réussir votre auto-emploi. La première des choses, c'est d'être patient. Lorsque l'on se lance dans son propre business, il faut s'armer de patience. On ne peut pas devenir riche en un jour, ça il faut le noter déjà. On ne peut pas réussir toujours au premier coup. Il y a des hauts, il y a des bas dans le commerce, dans les affaires, dans ses activités, dans l'activité qu'on peut décider de faire, comme dans la vie, comme dans tout dans la vie. Donc, il faut s'armer de patience et savoir que c'est au bout de plusieurs des efforts d'un certain temps que les fruits peuvent être récoltés. Également, autre astuce pour réussir son auto-emploi, il faut être rigoureux d'abord envers soi-même, dans la mesure où vous devrez, si jamais vous avez un capital, éviter de plonger vos mains dans votre capital, vous subvenir à vos besoins personnels, etc., etc., etc.
Également, vous devrez être rigoureux avec votre entourage, surtout dans le contexte africain où les membres de nos familles, lorsqu'ils nous voient déjà ouvrir une boutique, souvent pensent qu'on n'a plus de problèmes et qu'on a plein d'argent à partager, tel qui va venir te demander un emprunt de 200 000, un emprunt d'1 million, un emprunt, etc. Si tu as un capital, à force de donner, et vous savez, les crédits dans la famille, généralement, ils sont difficilement remboursables. Donc, il faut être rigoureux également envers les membres de votre famille et garder à l'esprit que c'est en étant rigoureux envers eux que vous pourrez véritablement les aider à long terme. La dernière astuce, c'est quoi? C'est qu'il faut se former. Il faut avoir un minimum de formation. Si vous vous intéressez à l'agriculture, formez-vous, essayez de chercher à avoir un minimum de formation et d'informations sur l'agriculture moderne pour être plus compétitif sur le marché de l'agriculture. Essayez de vous former si vous êtes commerçant sur la comptabilité basique pour pouvoir tenir au moins un cahier ou un livre de compte. Cherchez à vous former. C'est pas parce que vous n'avez pas étudié dans un domaine que vous ne pouvez pas faire une petite formation complémentaire pour mener à bien votre activité. Ou alors, c'est pas parce que vous êtes né agriculteur que vous allez vous dire « Ah, l'agriculture que je fais depuis que je suis bébé, là, je n'ai rien à apprendre, on ne peut rien m'apprendre. » Non, essayez de vous former. Cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces informations sur l'auto-emploi vous seront bénéfiques et qu'elles vous permettront de ne plus garder le regard fixé uniquement sur la fonction publique ou alors sur des embauches dans des entreprises. Vous pourrez, après cette vidéo, prendre le taureau par les cornes et créer vous-même votre propre entreprise. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà pas fait, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, likez, mettez des pouces bleus et surtout partagez car l'orientation c'est l'affaire de tous. Bye bye.